est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce mercredi 29 octobre 2025. Tout de suite les titres. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, assiste à la 53e édition de la finale de la Coupe d'Algérie militaire de football. Le Salon international du livre d'Alger, inauguré officiellement par le Premier ministre algérien Sifir Riyeb, une édition pour laquelle la Mauritanie est invitée d'honneur. Les militants du RIF ont organisé un rassemblement en Belgique pour commémorer le 9e anniversaire de la mort de Mohsen Rif Fikri. Les détails dans ce journal. Et au Burundi, plus de 600 cas de choléra enregistrés depuis le 30 septembre. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé cet après-midi au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun, Shahid Massoud Boudjriou, à Alger, pour assister à la 53e édition de la finale de la Coupe d'Algérie militaire de football. À son arrivée, le président de la République algérienne a été accueilli par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Le président de la République algérienne a écouté l'hymne national au moment où des détachements de différentes forces militaires de l'AMP lui ont rendu les honneurs. La finale de la Coupe d'Algérie militaire oppose l'équipe du commandement de la garde républicaine et celle de la direction de l'administration et des services communs du ministère de la Défense nationale. En restant en Algérie, le Premier ministre algérien Sifir Riyeb a procédé ce mercredi au Palais des Expositions à l'inauguration officielle de la 28e édition du Salon international du livre d'Alger, organisé du 29 octobre au 8 novembre sous le haut patronage du président algérien Abdelmadjid Tebboune. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de membres du gouvernement et de cadres supérieurs de l'État ainsi que de représentants d'institutions et organismes nationaux. Cette 28e édition se tient sous le thème Le livre Carrefour des cultures, avec la participation de 1254 maisons d'édition de 49 pays, la République islamique de Mauritanie est l'invité d'honneur de cette édition. Toujours en Algérie, de jeunes exposants participent au grand salon de l'industrie à Oran, à l'ouest du pays. On salue les grandes potentialités dont dispose l'Algérie dans le domaine de l'industrie, estimant qu'elles en font un moteur potentiel de la croissance économique en Afrique. Les fondateurs de start-up industrielles ont ajouté que l'innovation dans les projets repose sur la technologie, tout en soulignant l'importance de renforcer l'esprit d'entrepreneuriat industriel. Le salon industriel, déjà, c'est un événement. Il réunit les professionnels, les étudiants, les ingénieurs, les entrepreneurs autour des nouvelles technologies, les innovations تاني في l'industriel. Donc, غادي يعاون les gens ou les jeunes دروك باش يتلاقوا des opportunités industrielles ou des opportunités تاع les offres d'emploi, les métiers et découvrir كاع شنو راه كاين هنايا في les entreprises industrielles في l'Algérie. Ce salon, dans sa première édition, nous a permis de faire connaître notre produit à l'échelle nationale. Il offre un aperçu de potentiel industriel et de ce dont nous sommes capables. L'Algérie est reconnue pour produire une peinture de qualité réputée à l'échelle mondiale. Quant à l'époxy, nous le fabriquons selon les mêmes standards que les industriels internationaux et nous sommes les seuls à maîtriser cette technique en Algérie.
Et au volet diplomatique, à présent, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu mercredi un entretien téléphonique avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan, Mohamed Ishaq Dar. L'appel a été l'occasion d'évoquer l'état des relations algéro-pakistanaises et d'examiner les moyens et les dynamiser davantage. Les deux ministres ont également souligné la nécessité de poursuivre la coordination bilatérale au sein du collectif de sécurité des Nations Unies et discuter des principales questions inscrites à l'ordre du jour de cet organe onusien durant ce mois. Et Ahmed Attaf a eu également ce mercredi un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi. Selon un communiqué du ministère, l'entretien a permis de passer en revue les différents volets du partenariat stratégique global entre l'Algérie et la Chine, ainsi que les perspectives de les promouvoir vers de nouveaux horizons, notamment dans les domaines économiques, conformément à l'importance particulière que lui accordent les dirigeants des deux pays. Les deux ministres ont par ailleurs évoqué les principales questions inscrites ce mois à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, à leur tête la question de décolonisation du Sahara occidental. Par ailleurs, le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a visité l'ambassade d'Algérie à Luanda, en Angola, dans une rue baptisée du nom du défunt président Houari Boumediene, et ce en marge de sa participation en qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune aux travaux du 3e sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique du 28 au 31 octobre, selon un communiqué de la Chambre haute du Parlement. Toujours le gouvernement angolais a décidé de rendre hommage au défunt président algérien Houari Boumediene et Ahmed Ben Bella le 6 novembre prochain, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance du pays, en reconnaissance du soutien de l'Algérie à l'Angola dans son processus de libération, de sa défense du droit des peuples à l'autodétermination et de sa fidélité à ce principe constant de sa politique extérieure sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Lors de sa visite, Nasri était accompagné de la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines Bartas Selma Mansouri et du chef de cabinet du Conseil de la Nation, Makhlouf Sahel. Il a été accueilli par l'ambassadeur d'Algérie en Angola, Mounir Bourouba, et les fonctionnaires de l'ambassade. Un mot d'économie, la ministre tunisienne des Finances, Messika Salama, a révélé une croissance de 3,2% au cours du deuxième trimestre de cette année, confirmant la reprise de l'économie tunisienne. Lors d'une séance conjointe des commissions des finances, elle a indiqué que le taux de chômage avait diminué au deuxième trimestre, atteignant 15,3% contre 15,7% au premier trimestre. Et dans le dossier du Sahara occidental de ce mercredi soir, les organisations sahraouies de défense des droits humains continuent de dénoncer le blocus imposé à la partie occupée du Sahara occidental, rejetant la logique colonialiste de l'occupant marocain et exigeant le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ainsi, le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental a dénoncé le blocus imposé par les forces d'occupation marocaines aux régions occupées afin d'empêcher les habitants d'organiser des manifestations contre la politique du fait accompli colonial et pour exiger de l'Organisation des Nations Unies de respecter ses engagements vis-à-vis du peuple sahraoui et de son droit à l'autodétermination. Et le président de la Task Force EUCOCO, Pierre Galland, s'est dit choqué par les propos du vice-premier ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement, Maxime Prévost, selon lesquels il exprime son soutien au plan d'autonomie marocaine au Sahara occidental.
J'ai été profondément choquée par votre déclaration de ce 23 octobre exprimant votre soutien au dit plan d'autonomie marocain concernant le Sahara occidental. Ce plan qualifié d'autonomie est en réalité un plan d'annexion selon les propos tenus régulièrement par le roi du Maroc lui-même. Ce plan est contraire au droit international et aux résolutions des Nations Unies car il nie au peuple du Sahara occidental son droit inaliénable à l'autodétermination. C'est le même droit international et la même résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 1514 de 1960 qui consacre le droit des peuples, tant du peuple palestinien que le peuple sahraoui, à disposer d'eux-mêmes et d'être consultés sur leur avenir. En l'occurrence, tant Israël que le Maroc sont des puissances occupantes, l'une de la Palestine, l'autre du Sahara occidental. Et le président du groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement parlement marocain, Abdellah Bouannou, a lancé une sévère attaque contre le gouvernement de Aziz Arnouch, l'accusant d'avoir perdu sa boussole politique et de s'être transformé en un gouvernement de parole sans action. Il a affirmé que le projet de loi de finances pour 2026 cache une réalité dégradée marquée par la corruption et les conflits d'intérêts. Lors de la discussion générale sur le projet de loi finances devant la Commission des finances et du développement économique, Bouannou a déclaré que le Maroc connaît un recul démocratique et une incertitude quant à l'horizon électoral. Il a souligné que les élections précédentes ont abouti à l'émergence d'une élite corrompue dont plus de 30 personnes sont aujourd'hui poursuivies en justice. Les militants du RIF ont organisé un rassemblement en Belgique pour commémorer le 9e anniversaire de la mort de Mohsin Fikir, un citoyen rifin officiellement écrasé par un camion alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise saisie par les forces de sécurité marocaines, dénonçant la brutalité et la cruauté du régime du Marsan. On verse pour le mal souvenir de 2016 de Mohsin Fikri qui est connu dans tout le monde entier. Qu'est-ce qu'il a fait le royaume du Maroc au Rifin. On a regardé dernièrement aussi, en octobre, ils ont brûlé quelqu'un, un Rifin à la route. Parmi tous les gens, ils regardent. À cause de quoi? À cause qu'il ne veut pas sortir de sa maison, de sa terre. Il ne veut pas vendre sa terre au royaume du Maroc à un autre côté. Aujourd'hui, on continue encore à leur faire rappeler que nos martyrs ne resteront pas dans l'oubli. Nos martyrs resteront encore en vie parmi nous et parmi surtout les rifins dans le Rif. Jamais resteront dans l'oubli, jamais. Ceci, tant que nous resterons en vie. Et puis, bien sûr, notre génération, par après, celle qui viendra, continuera ce combat. Le 9e mort de Mohsin Fikri, que Morzoun a tué, Mohamed Sadiz a tué. Il a fait une autre criminelle il y a 2 semaines. Il a brûlé Moustapha Soulet, comme vous l'avez tous vu sur Facebook, YouTube, TikTok. Et il moquait juste un criminel, il l'a pas fait, brûlé, et il l'a fait. Il a tout fait au Rifin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici pour commémorer la mort de Mohsin Fikri, Soulet, et tous les morts qui sont morts dans le Rif. La police espagnole a annoncé ce mercredi la saisie de 20 tonnes de cannabis dissimulé dans 2 camions remplis de poivrons en provenance du Maroc et l'arrestation de 20 individus appartenant à 2 réseaux criminels qui ont été démantelés. 20 personnes ont été arrêtées puis placées en détention provisoire pour trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle, a poursuivi la police espagnole. Plusieurs véhicules ont été saisis ainsi que de l'argent, plus de 7 000 € et un pistolet automatique. Et en Libye, 18 migrants ont trouvé la mort, 92 ont été secourus et 18 sont portés disparus après le chavirement de leur bateau au large de la ville côtière de Zawiya. Selon les services de secours libyens, les opérations de recherche et de secours se poursuivent pour localiser les disparus.
Et rien ne va plus au Soudan, rongé par 2 années de violences perpétrées par les forces de soutien rapide. La Ligue arabe a condamné mardi soir les crimes atroces commis contre les civils dans la ville soudanaise d'El Fasher. L'organisation a souligné que la situation actuelle menace la stabilité et l'unité territoriale du Soudan, ainsi que la paix et la sécurité régionale. Dans un communiqué publié au lendemain de l'annonce du président du Conseil de souveraineté soudanais Abdel Fattah al-Burhan concernant le retrait de l'armée de la ville d'El Fasher, capitale de l'État du Nord Darfour à l'ouest du pays, afin d'éviter davantage de destruction et de massacres systématiques perpétrés par les FSR. La Ligue arabe a appelé à traduire en justice tous les responsables des violations commises à El Fasher. Pour sa part, l'Union européenne a dénoncé ce mercredi la brutalité des forces de soutien rapide et le ciblage ethnique de civils après le tournant dangereux de la prise de la ville d'El Fasher dans l'ouest du Soudan. Le fait que des civils soient pris pour cible en raison de leur appartenance ethnique souligne la brutalité des FSR. C'est alarmé la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, dans un communiqué relayé par des médias. Et selon l'ONU, au moins 260 000 personnes risquent de mourir de faim, de maladies ou en raison des bombardements et des attaques quasi quotidiennes à Al Fasher. En Tanzanie, les Tanzaniens ont commencé à voter ce mercredi pour des élections présidentielles et législatives. Le vote a débuté dans la capitale économique Dar es Salaam. Toujours en Tanzanie, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, 65 ans, a accompli ce matin son devoir électoral. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais dire que j'ai déjà accompli mon devoir et je supplie tous les citoyens, ceux qui sont chez eux, de bien vouloir venir exercer leur droit de vote et d'élire les dirigeants qu'ils veulent. Et en Côte d'Ivoire, les partisans du président ivoirien Alassane Ouattara ont célébré lundi soir sa réélection pour un 4e mandat selon les résultats provisoires. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir après avoir remporté une élection contestée fin 2010 contre son prédécesseur Laurent Gbagbo. Quelques 8,5 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales. Le taux de participation était d'environ 50%. Les résultats définitifs sont attendus début novembre, mais ils pourraient être annoncés plus tôt. Un mot de santé à présent, plus de 600 cas de choléra ont été enregistrés depuis le 30 septembre dernier au Burundi, selon les autorités en charge de la santé publique dans le pays. D'après cette autorité sanitaire, de janvier à juillet 2025, près de 1500 cas de choléra, dont 6 décès ont été enregistrés. Pour contrecarrer la propagation de cette épidémie, le gouvernement a lancé à travers tout le pays une vaste campagne de lutte contre le choléra. Un mot de sport, la Tunisie accueillera du 31 octobre au 6 novembre prochain la 5e édition du rallye Phoenix International sous l'égide de la Fédération tunisienne de l'automobile. Le départ du rallye Phoenix sera donné le 31 octobre courant depuis Monastir en direction de Tozeur. Les concurrents y entameront à partir du 1er novembre 6 étapes, dont 5 se dérouleront dans le désert tunisien pour une distance totale de 1894 km.
Et on clôture ce journal avec cette information. L'équipe nationale féminine de football a validé son ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2026 après sa victoire face au Cameroun au stade de Douala à huis clos pour le compte du deuxième et dernier tour qualificatif. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.